Et bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais demander à l'intelligence artificielle des techniques pour améliorer mon PC. Ouais, parce que j'ai envie d'améliorer mon PC, me demandez pas trop pourquoi. Du coup, déjà, on va se rendre sur ChatGPT. Et du coup, ChatGPT, ça va être un petit peu la base. Et aujourd'hui, on va déjà lui demander qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon PC. Ok, donc là, les gars, améliore ton PC pour se faire à plusieurs niveaux. Et là, esthétique, donc faut d'écran, personnalisation. Personnalisation, donc faut d'écran et thème. Utilise des sites comme sur stream ou des fonds d'écran dynamiques. Ok, donc déjà, faut coder un beau fond d'écran. Donc là, mon fond d'écran, il est pas ouf. Voilà, c'est un petit truc Fortnite avec marqué connexion ici. On va pas se mentir, j'ai voulu faire un truc gaming, mais ça a un peu raté, les gars. Du coup, on va en fait pas mettre notre fond d'écran. Ok les gars, donc est-ce que je peux mettre un fond d'écran animé? Du coup pour ça déjà faut que j'aille ici et que je mette fond d'écran. Ok, et ici on peut mettre un fond d'écran animé, je suis trop content. Du coup parcourir les photos les gars, téléchargement, et on peut voir qu'on peut pas mettre des trucs animés. Images, diaporama. Ok, lire les images dans un ordre aléatoire, non. Puis, je peux pas choisir en fait l'image que je veux. Ok, donc je vais voir un petit truc, une petite image. Comment faire pour mettre un fond d'écran animé. Attendez, peut-être que si je fais fond d'écran animé, pour lesquels je sais pas du tout écrire fond d'écran animé. Mais on va mettre comment faire un fond d'écran animé, donc on se retrouve directement après. Ok les gars, donc je suis en train d'installer Lively Wallpaper. Et apparemment c'est le truc qui va me permettre d'animer mon petit fond d'écran et tout en mode trop stylé les potes. Du coup on va directement attendre et on se retrouve à la fin du téléchargement quand j'aurai Lively Wallpaper pour mettre un petit fond d'écran bien soigné. Ok les gars, donc maintenant j'ai juste à faire clic gauche et apparemment je peux juste voir l'aperçu du fond d'écran. Ok, c'est une dinguerie, on peut cliquer et tout sur le fond d'écran. Oh, mec, ça c'est une dinguerie. Mais sinon qu'est-ce qu'on a ici? On va mettre voir l'aperçu du fond d'écran. Lui il a l'air stylé aussi hein. Qu'est-ce que ça nous représente? Après on n'a pas beaucoup de fond d'écran disponible j'ai l'impression. Mais sinon ils ont l'air plutôt tous bien. On a des fonds d'écran en effet plutôt sympathiques. On a ce fond d'écran juste ici qu'on va venir appliquer. Et non, là, oh putain. Mec. Ok, il y a littéralement des données, les gars, qui sont intégrées dans mon ordinateur. C'est écrit en chinois, mais franchement, on va pas se mentir que pour un fond d'écran animé, franchement, c'est plutôt bien. Après, on a quoi? On a ça. Est-ce qu'il y a des trucs, par exemple, Fortnite? Non, bon, on va pas écrire Fortnite en fait. Mais franchement, c'est bien. Voilà, j'aime bien tout ce qu'il propose, le site en question. Donc, ouais, franchement, c'est plutôt bien pour personnaliser ton fond d'écran. Mais j'ai vu qu'on pouvait en mettre encore plus. Du coup, je vais suivre le tuto jusqu'à la fin. Ok, les gars, donc en fait, en cliquant sur ajouter, vous avez juste à téléporter un fichier que vous voulez faire. Donc, là, par exemple, j'ai mis ça. Et est-ce que ça a marché? Oh, attends, c'est pas animé par contre. Oh, si, c'est animé. Oh, mon gars, mon fond d'écran, il est tarpin beau, c'est une dinguerie. Ok, franchement j'adore le petit fond d'écran comme ça, il est trop beau. Bon, pendant qu'on a amélioré notre PC comme ça, franchement plutôt beau, on va voir tout ce qu'on peut faire d'autre. Ok, donc là on a icône et barre de tâches, donc la barre de tâches c'est juste ici en bas. Et tu peux modifier les icônes et les packs personnalisés et ajuster la barre de tâches avec des outils comme ok, je sais pas c'est quoi. Bon, on va copier et on va le coller sur Google les gars pour voir ça nous amène les gars sur quoi, parce qu'à la fin on doit avoir un ordinateur les gars. Voilà, ça doit être une dinguerie les gars. Ok, donc là on a ça, traduire en français parce que hein. Ok, et là Microsoft Store. Ok, et traduire aussi. Ah, c'est payant. C'est payant, les gars.
Ok, bon, bah c'est à 2 € les gars, sauf que moi j'ai pas les gars les 2 €. Donc, donc c'est payant quoi. Donc j'ai envie de dire que ouais, c'est dommage. Donc c'est pas grave les gars, on va demander au prochain truc à ChatGPT. Mode sombre d'apparence. Active ces options et les paramètres pour le look plus moderne. Ok. Du coup je dois aller dans paramètres Windows. Ok, ben pour ça je vais ici paramètres. Et là, mode sombre, en fait, c'est juste pour que tout ça là soit sombre. Mais on va pas se mentir qu'en fait, c'est un petit peu à rien. Voilà, donc c'est juste ici, normalement, les couleurs. Je sais pas du tout où c'est, les gars. Mais en tout cas, je sais que c'est juste ça. Et moi, j'aime pas trop. Donc, voilà, on va pas faire. On va pas le faire. Parce que j'ai pas envie. Ah oui, voilà, c'est là. Mode couleur clair sombre. Et là, ça met mon écran en sombre. Et du coup, là, ChatGPT par exemple, c'est en sombre. Et même Google, les gars, ça devient en sombre. J'avoue, j'aime pas trop, même si, ok, ça donne un effet un petit peu plus moderne. Surtout pour le gaming, les gars. C'est large plus moderne pour le gaming. Non, en vrai, c'est beau. Vrai de vrai, les gars, ça tue. On va laisser comme ça, je pense. En vrai. Pourquoi pas. Ça, c'est bien. Ok, donc là, il y a quoi? Il y a optimiser le démarrage. Ouvrez le gestionnaire de tâches, donc CTRL SHIFT échappe, onglet démarrage et désactive les logiciels inutiles. Ok, donc attendez. CTRL SHIFT échappe. Ok. Et là, comment on fait pour désactiver les trucs inutiles? Bon, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on a ensuite ici? Optimiser le démarrage. Du coup, en vrai, on va pas trop le faire. Hein. Même si j'avoue que ça aurait été bien. Accélérer Windows. Désactive les effets visuels via paramètres, performance. Ajouter des meilleures performances. Ok. Bon, les gars, je suis sur performance. Mais je sais pas qu'est-ce que ça peut être vraiment. Donc, franchement, ça aussi. Hein, on va rechercher. Voilà, performance, donc performance, et là on a juste paramètres de mode de jeu et graphique, on peut juste mettre la carte de graphique qu'on veut, enfin non, bon les gars je comprends rien, voilà, moi je vais pas vous mentir les gars, en tout ce qui est technologie, voilà, je suis un peu fort pour tourner des vidéos, savoir comment on fait, mais par contre pour savoir ça, non. De là, ChatGPT nous dit d'utiliser ça, là, Rainhammer, pour ajouter des widgets stylés dans ton bureau. Je sais pas ce que c'est des widgets, les gars, mais on va le faire. CTRL V, et là, faire ça. Ok, et là, je crois que c'est le premier site, du coup. Mais je sais pas qu'est-ce que ça nous donne, en fait. Ok. Ah, ok, c'est des informations comme ça. Ok, en fait, en fait, c'est des informations et moi, je suis pas trop info. Donc, si vous voulez le mettre, vous avez juste à mettre Get Start et vous l'aurez directement. Mais voilà. Et juste avant, j'aimerais vous dire un petit truc, les gars, pour personnaliser aussi votre Google. Vous pouvez aller ici dans ça. Là, vous devez descendre. Non, pardon. Vous devez aller dans paramètres. Vous devez mettre juste ici, là. Ben les gars, je sais plus comment on fait. Bon les gars, prochain truc, le chat GPT me dit modifier tes icônes avec des packs gratuits. Dive in art. Ok, donc ça c'est un pack à parabole. Ok, donc CTRL V. Et c'est quoi? C'est un pack pour changer nos icônes. Ok, stylé. Traduire. Ok, et là on va mettre jeux vidéo. Attendez, c'est où? Imaginez, on met animé et manga. Non, en fait, non. Bon, les gars, en fait, c'est des fonds d'écran, mais en fait, c'est payant. Donc, voilà. Même si, certes, c'est plutôt stylé, on va pas se mentir. Voilà, acheter pour 8 € par exemple. Du coup, c'est totalement payant. Du coup, ChatGPT s'est encore trompé. Voilà. Donc, mais même. Pour un fond d'écran, c'est plutôt beau, mais moi, mon fond d'écran il est déjà super beau. Donc arrête, ChatGPT, arrête de vouloir toujours me faire changer de fond d'écran. C'est une dinguerie. Donc c'est parti.
Booster le gaming. Optimiser les jeux sans rien payer. Activer le mode jeu dans Windows. Désactiver les processus inutiles. Mettre à jour DirectX les pilotes. Test GeForce Now version gratuite pour jouer à des jeux en cloud sans une grosse config. Ah ouais, GeForce Now, les gars. Copier, je crois que c'est un truc de genre voilà, GeForce Now. En fait, c'est pour jouer à des jeux genre gratuits. C'est dingue, genre Fortnite, Forza Horizon, vraiment tous les jeux coulés. Donc par exemple, je prends Fortnite. Ok, bah je peux pas. Mais en fait, ah ok, s'abonner. Faut s'abonner, mais c'est payant. Bah c'est parti. Attends, voilà, jeu. Et là, je peux jouer à des jeux gratuits. D'accord. Bah, pour l'instant, je sais pas trop où ils sont les jeux. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a comme jeu? On n'a pas des jeux bien, genre Fortnite, quoi. Sinon, ça va se retrouver à tester ce jeu, frère. Ok, bon, en gros, c'est Epic Games. Alors, jouer à vos jeux n'importe où. Ok, donc on peut jouer à des jeux Epic Games, par exemple. Donc, si je mets recherche des jeux. Ok, là, je mets Fortnite. Hop là. Là, je vais entrer. Et en fait, ça nous met des trucs. Mais GeForce Now, ça bug un peu, on va pas se mentir. Donc, franchement, plutôt bien, mais pas ouf non plus, quoi. Hein. Voilà, GeForce Now, c'est pas le meilleur truc au monde. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a juste ici ça. Bon, bah, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Mais avant, les gars, abonnez-vous. Et on va demander un dernier truc à ChatGPT, les gars. On va lui demander s'il peut me générer un titre pour cette vidéo, les gars. Ok, donc là, il nous a donné un titre. On va le mettre juste comme ça. Copier. Ok, on a même la description. Donc, bye tout le monde et à tout à l'heure.